Cette vidéo, elle est absolument pas prévue, mais je sors d'un coaching avec Alexis et également avec Marie-Christine, qui sont deux traders que j'accompagne dans le mentoring, et ils m'ont posé ces questions suivantes. Comment je fais justement parce que je suis en train de perdre espoir dans ce que je fais. Je mets des actions en place, mais je n'ai pas les résultats que j'obtiens. Et si toi aujourd'hui tu veux donner un coup de boost dans ton trading et que tu commences à baisser les bras, écoute bien cette vidéo parce que j'ai des solutions pour toi et fort de mes années d'expérience, je vais te partager justement un conseil qui va changer littéralement ton trading à tout jamais. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous me connaissez, je ne suis pas dans le blabla, on va directement attaquer dans le vif du sujet. Et le problème du trading, très clairement, c'est pourquoi on en fait. La première question, on parlait avec Alexis, c'était super intéressant. Je lui ai dit, mais pourquoi tu t'es lancé dans le trading? Il m'a dit, mais c'est vous parce que je me suis lancé dans le trading pour être libre. Alors, il y a différents niveaux de liberté. On peut être libre pour être libre financièrement, on peut être libre pour être libre géographiquement, on peut être libre également pour être libre en termes d'emploi du temps. Il y a trois niveaux de liberté, peut-être il y en a plus, hein, qui sait. Mais généralement, quand on se lance dans le trading, c'est pour pas dépendre de quelqu'un, c'est pour pas passer toute la journée devant une activité ou faire quelque chose, être obligé de faire quelque chose, et c'est pour générer du cash. Faut pas avoir peur de le dire, on veut générer du cash dans le trading. Et le problème, et je constate cela parce que je fais des coachings régulièrement dans la semaine, la problématique principale, c'est qu'on se lance dans le trading et finalement, on se crée une sorte de prison dorée où, eh bien, déjà de un, on devient son propre patron, c'est normal puisqu'on est indépendant dans le trading, mais surtout, on se retrouve à trader toute la journée et donc on profite même plus de notre vie. Et je vais vous parler dans cette vidéo justement de si tu baisses les bras aujourd'hui, si tu as l'impression que le trading c'est pas fait pour toi, peut-être c'est le cas. Pose-toi quand même les bonnes questions. Mais pose-toi les bonnes questions après la fin de cette vidéo parce que je vais te partager quelque chose qui peut changer ton trading et qui va changer ton trading si tu l'appliques parce que je l'ai implémenté il y a de cela quelques années maintenant et ça a métamorphosé à la fois mes performances mais surtout mon rapport au marché. Avant, je tradais toute la journée. Je tradais toute la journée. Je tradais le matin, je tradais le midi, je tradais l'après-midi, je tradais le soir, je tradais tout ce que je pouvais trader, que ce soit le forex, les indices, que ce soit tout. Et malheureusement, je n'avais pas les résultats que je voulais. Pourquoi? Parce qu'en fait, je donnais mon énergie au marché et je donnais tellement d'énergie qu'en fait, le marché absorbait mon âme finalement. Notre temps de concentration, il est vraiment pas très élevé. Quand on voit justement, quand on est à l'école, au collège, au lycée, à l'université, déjà se poser pendant 1, 2 heures, 3 heures d'affilée à écouter des choses qui certes peut-être nous intéressent pas tout le temps, c'est difficile. On a des enfants aujourd'hui qui sont 7, 8 heures par jour à l'école, on sait par des études scientifiques qu'ils ne vont pas tout apprendre. Si je dis pas de bêtises, notre temps de concentration il est à peu près de 2, 3 heures maximum dans une journée, et après il faut faire une pause, se renouveler, et ensuite revenir sur le sujet principal. Comment on peut estimer vouloir des performances dans le trading si on traite toute la journée? Le trading est une discipline qui demande énormément de concentration, de la gestion d'émotions, de la gestion du capital. Et si on perd de la concentration, on baisse la garde. Prends la garde, on baisse la garde. Et si on baisse la garde, on se prend une droite. Le marché, malheureusement, il adore distribuer des droites. Et si on baisse la garde parce qu'on est plus concentré, on est plus vigilant, forcément, à un moment donné, eh bien, on se prend la droite qui nous met au tapis. Moins bon scénario, on perd des trades, on finit frustré de cette journée. Pire scénario, on crame un compte, capital réel, ou même un challenge propre firme. Et là, du coup, forcément, eh bien, on accumule de la frustration, on fait ce qu'on appelle du revenge trading, c'est-à-dire qu'on a envie de trader encore plus pour se rattraper, et généralement, c'est là qu'on est en train d'enterrer son trou. La problématique première, c'est que, encore une fois, on met trop de temps dans son trading, parce qu'on a la croyance que trader beaucoup, ça veut dire gagner beaucoup. Et ça fait un bon bout de temps que sur cette chaîne YouTube, je le parle de trader moins pour gagner plus. Et si Sarkozy aujourd'hui regardait notre vidéo, il serait plutôt jaloux. Allez, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, en fait, je vais déjà faire un avant et un après. Plutôt, on va comparer deux situations. Trader A, trader B. Le trader A, eh bien, va chercher un à 2 trades gagnants par jour. Peu importe la durée de sa session de trading, à un trade, voire 2 trades en fonction de sa méthode, il va s'arrêter de trader. Si on prend des statistiques, évidemment, c'est fait pour l'exemple, vraiment pour que vous puissiez comprendre l'explosivité de la méthodologie que je vous propose. Le trader A, on va le prendre ici.
voit bien tout ça à l'écran, le trader A fait un trade gagnant par jour. Quand on est concentré, forcément, on va aller chercher de la qualité sur ces trades. Quand on n'est pas concentré, eh bien, généralement, on s'ennuie, on prend des trades d'ennui, on prend des trades qui sont en dehors de la stratégie avec laquelle on trade, ou alors du plan de trading que l'on s'est accordé. C'est pour ça que généralement, il faut absolument préparer sa journée de trading tous les jours et également toutes les semaines en début de semaine pour les niveaux clés, les figures, machin, etc. Le trader A, il fait un trade gagnant par jour. Parce qu'il est concentré, il gagne 60% du temps. Je sais que ça paraît pas beaucoup pour certains, on va dire mais 60%, machin, etc. Mais écoutez bien, il gagne 60% du temps, mais à chaque trade, en moyenne, il fait 2 de ratio. Il gagne 2 R sur sa performance. Moi, je compare toujours ça sur 10 trades. On peut gagner sur 100, sur 100, 200, 300. On va prendre un exemple très simple. Sur 10 trades, la performance globale, donc c'est 6 trades gagnants. 6 trades à ratio de 2, ça fait 12 R. Moins les 4, ça fait 8. On est à 8 R. Pardonnez-moi un petit peu de l'écriture, hein. C'est vrai que écrire sur un ordinateur, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. 8 R de trading sur 10 trades. Théoriquement, on a dit un trade gagnant par jour. Ça ne veut pas dire un trade tous les jours. Ça veut dire un trade gagnant. Donc ça peut prendre une semaine comme ça peut en prendre 2. Peu importe, le temps est décorrélé du résultat. Il gagne 8 R, 8 de ratio, donc 1% d'investi, 8% de rendement sur 10 trades à ce type de performance. Le trader B, c'est l'inverse. Il n'est pas concentré, donc il prend beaucoup plus de trades. Si aujourd'hui, tu es en train de baisser les bras, c'est très certainement que tu es en train de prendre forcément beaucoup de trades. Pourquoi tu prends beaucoup de trades? Parce que tu n'as pas une stratégie, ou peut-être, un des deux, si tu as une stratégie, tu n'as pas encore confiance en celle-ci. Pour avoir confiance en sa méthodologie, il faut faire du backtest, il faut l'essayer, le résultat vient avec la répétition, et également, il faut ajouter suffisamment d'éléments pour que ta stratégie ait le résultat, la probabilité de gain nécessaire pour que tu puisses l'appliquer sur un compte. Pour que tu puisses l'appliquer sur un compte réel ou un compte propre firme, peu importe là où tu veux aller. Donc étant donné qu'en fait, au bout d'un moment, on trade un petit peu à l'émotion, ce qui est vraiment la pire chose à faire, bah, la probabilité de gain, elle va descendre à 40%. Alors certes, si je vais chercher 2 R, c'est bien, mais est-ce que 2 R c'est suffisant? Je vais tomber à quasiment 1 R. Pourquoi 1 R? Parce que généralement, quand tu n'as pas confiance en ta méthode, dès que tu vas gagner un petit peu, soit tu vas couper, donc forcément tu vas pas chercher le ratio que tu attendais initialement, ou alors tu vas sécuriser ta position en mettant un stop loss sur ton break-even, sur ton point d'entrée, et bah, à peine le marché continue sa lancée, qu'il respire un peu, comme ta position tu l'as sécurisée trop vite, et bien qu'est-ce qui se passe? Tu prends un break-even, et donc il n'y a ni gain ni perte, tu repars à zéro. Ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est qu'à chaque fois que je fais un coaching et que je vois un étudiant qui prend beaucoup de break-even, la plupart du temps, je ne dis pas 100%, mais la plupart du temps, quand on regarde l'intégralité des trades qui ont été à break-even, on remarque que au moins plus de 70% des trades auraient été à l'objectif initial s'il n'avait pas sécurisé trop tôt son trade. Sécuriser sa position, ça a du bon, mais ça s'applique sur certains contextes. C'est pas tout le temps le cas. Donc forcément, quand on arrive avec 10 trades, 40% avec 1 de ratio, bah ça fait 4 trades, donc 4 R, moins les 6, on est à, donc sur 10 trades, on est à moins 2 R. On se rend compte qu'entre trader A et trader B, il n'y a pas 2 fois moins de performance. On est à 4 fois moins de performance. Et ça, c'est catastrophique. Donc évidemment que quand tu n'as pas les résultats que tu souhaites, c'est parce qu'il y a un ensemble d'éléments que tu n'as pas mis en place et que tu négliges. Et comme le trading, c'est une discipline qui est vraiment compliquée, qui demande beaucoup de discipline, d'énormément de choses de ta part, de patience, de je dirais la patience, de toute façon, de manière générale, c'est l'outil qui va te rendre le plus rentable sur le long terme. Si tu es patient, si tu arrives à bien attendre
tes positions, tes gains, ton setup, ta stratégie, etc., tes zones de prix, etc., etc., la patience, c'est vraiment la chose. Mais bref, la patience, on va dire la cupidité, si tu es trop cupide, si tu vas aller chercher trop de gains alors que le marché ne te le donne pas, tous ces éléments-là vont faire en sorte que ça va creuser l'écart entre les performances que tu souhaites et ou les performances que probablement ta stratégie te donnerait en backtest et les performances que tu as en temps réel. Juste avant de commencer cette vidéo et de continuer un peu plus loin, à te présenter justement la solution, si toi aujourd'hui encore tu as de la peine à valider un challenge prop firm ou tu souhaites te lancer dans les prop firms et être rentable sur du long terme avec celle-ci, je t'encourage à prendre un appel avec moi. Je vais t'aider et te proposer un plan d'action complet pour d'ici 90 jours trader avec 100 000 dollars sans en assumer la perte et commencer à faire des premiers payouts. Aujourd'hui, il existe des solutions où tu n'es pas obligé d'avoir un capital assez important pour t'initier au trading. Tu as besoin d'une bonne formation, d'un bon accompagnement et surtout d'un plan d'action pour faire en sorte que les prop firms soient aujourd'hui ta réussite en 2025. Si ça t'intéresse et si tu es dans cette situation-là, je me ferai un plaisir de t'accompagner. Pendant cet appel, prends-le, le lien est juste en dessous dans la description. Trader A et Trader B. Le trader A des gains forcément plus élevés. Effectivement, il trade beaucoup moins. Un trade gagnant par jour, ça prend combien de temps dans une session? On va le voir juste après. Moins il est exposé, plus il gagne. Il y a une règle qui est très simple. Plus vous êtes exposé au marché, plus vous avez une probabilité de gagner. Arrêtez de croire que parce qu'on trade beaucoup, on gagne beaucoup, c'est pas vrai. Ça se saurait sinon. Pourquoi, même quand on parle d'aller à la salle de sport, je suis en train de me former dedans parce que j'ai vraiment envie de faire une transformation physique, à la salle de sport, pourquoi certains vont à la salle 30-45 minutes et pas 4 heures par jour? Parce qu'à un moment donné, le muscle, quand il se déchire, il a atteint sa déchirure, et pour se recomposer et grandir, grossir plus vite, il doit se reposer. Donc on ne peut pas aller à la salle 4 heures et espérer beaucoup de résultats au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans. Si on va à la salle régulièrement, même pendant 30 minutes, le fait de le faire avec régularité va amener forcément le résultat. Et forcément, comme on trade moins, on va beaucoup plus axer ses trades sur de la qualité. Donc on a des opportunités de haute qualité. Mais de l'autre côté, la problématique principale, quand on fait que de trader toute la journée, bon, je ne parle pas de fatigue, parce que évidemment, physiquement, on n'est pas forcément fatigué, on est devant l'écran, c'est quand même confortable. Psychologiquement, on est fatigué au bout d'un moment. Le marché, on a l'impression des fois que ça aspire ton âme, parce que tu dois être concentré, tu dois gérer tes émotions, et gérer ses émotions, mine de rien, c'est simple. On a tous quelque chose en nous. On a tous un sort de défaut. Certains, ça va être l'impatience, certains, ça va être la cupidité, d'autres, ça va être les émotions, d'autres, ça va être etc., etc. On est tous inégaux face aux émotions. On a tous une émotion principale qu'on doit justement gérer chacun de notre côté. Et donc forcément, quand tu es impatient, arriver à ne pas sauter sur l'occasion à la moindre opportunité que tu vois, ça demande beaucoup d'énergie de se restreindre de ça. Donc forcément, quand tu as une session de trading qui dure 6 heures, 10 heures, t'es KO à la fin de la journée. Tu es complètement KO. Et donc tu prends de l'énergie qui te reste, et c'est comme une dette de sommeil, tu prends une dette d'énergie que tu accumules sur 2 jours, 3 jours, et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Tu le sais très bien, bam, ça explose, tu tiltes, et tu crames un capital. C'est ce qui se passe, encore une fois, sur les comptes réels, mais sur les comptes prop firm, j'ai l'impression que c'est encore pire. Parce qu'on n'a pas de capital d'investi, donc forcément, on fait encore plus n'importe quoi. Ça demande une discipline plus importante, les prop firms, mais l'objectif, le potentiel est bien plus important. Donc forcément, comme on trade à la volée, on a des gains plus faibles, c'est normal. On est plus exposé, donc on a plus de risques d'erreur. On s'ennuie, on prend un trade. On est frustré, on prend un trade. On a perdu de trop, on veut doubler son risque, un peu à la martingale, on prend un autre trade. Et ça, c'est une erreur totale. Et puis également, les opportunités de trading, c'est de la moyenne qualité. On prend ce qu'on a envie de prendre et on ne prend pas juste parce que le marché nous donne les conditions optimales pour prendre le trade. Et ça, malheureusement, force est de constater que ça fait perdre énormément de personnes. Et la solution, elle est là en fait. Les kill zones. Si tu as déjà entendu parler des kill zones, laisse-moi t'en reparler aujourd'hui.
Il existe trois types de kill zone dans ton trading. Ultimement, je vais aller droit au but. Ce que je vais te recommander aujourd'hui, c'est jusqu'à la fin de la semaine, tu prennes le temps de faire un backtest de ta stratégie et de regarder justement dans tes anciennes performances si tu traques tes trades, très important. Ça va te permettre justement de voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Je fonctionne beaucoup, moi personnellement, avec le 80-20. La loi de Pareto, on en parlera dans une prochaine vidéo. Les 80-20, la loi de Pareto, c'est quoi? C'est 20% des actions apportent 80% de tes résultats. Monter un petit peu plus haut pour la caméra. 20% des actions apportent 80% des résultats. Quand on parle de trading, 20% de tes trades apportent généralement 80% de tes résultats. Et je te mets au défi, regarde si tu as traqué tes performances, les 20% de tes trades, j'en suis persuadé, apportent 80% de tes performances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80% de tes trades ne t'apportent que 20% des performances. Le but, c'est quoi? C'est d'éliminer un maximum le bruit dans tes performances. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va sélectionner ce qu'on appelle donc une kill zone. La kill zone, c'est un moment de trading dans la journée où on va se focaliser. Étant donné que notre temps de concentration est limité, on va aller se focus sur 2 heures de session de trading. Pas plus, il n'y a pas besoin de plus. Et oublie tout ce qui est le FOMO, c'est-à-dire, oui, mais si je ne trade pas le matin, peut-être que je vais louper quelque chose. Peut-être que si je ne trade pas l'après-midi, peut-être que si je ne trade pas le soir, bah, je vais peut-être avoir des trades que je vais louper. Oui, et alors? Et alors? C'est quoi le mal de louper des trades qui auraient pu te faire gagner de l'argent? De pas gagner de l'argent? Oui, mais on rappelle encore une fois que parce que tu prends trop de trades, t'es gagnant qu'à 40%. Donc qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères mettre toute une journée de trading à gagner moins de R, parce que c'est ce qui se passe. Encore une fois, si tu baisses les bras, c'est que t'es pas rentable. Tu baisses pas les bras parce que t'es trop rentable. Ça n'existe pas. Alors c'est une psychiatrie là pour le coup, je peux rien pour toi. À un moment donné, si tu baisses les bras, c'est que t'as pas les résultats que tu veux. Donc à un moment donné, il faut se poser, se dire, bon bah, si je traite toute la journée, ça marche pas. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Pourquoi un tel, et je vous donne une anecdote, la plupart des traders que j'avais en masterclass, pour ceux qui suivaient ma chaîne en 2017, 2018, 2019, je faisais des masterclass dans ma salle de marché. La plupart de ceux qui avaient du résultat sur la journée, c'était des personnes qui travaillaient toute la journée. Pourquoi? Parce que elles avaient leur téléphone, elles faisaient leur analyse sur leur ordinateur le matin, elles prenaient leur trade sur le téléphone quand il y avait une alerte qui se déclenchait. Tout le reste de la journée, elles allaient au travail. Et elle pouvait pas déplacer son stop, bouger son TP, annuler sa position parce que je sais pas, il va y avoir un retournement, oh là là, il y a un chandelier. Non, la personne ne pouvait pas constamment être sur son téléphone. Qu'est-ce qui se passait au final? C'est qu'en fait, eh bien, la position allait donc soit vers l'objectif, soit vers le stop loss, mais il laissait vivre sa position. Il n'intervenait pas sur sa position. La problématique numéro une dans le trading, c'est pas le trading, c'est nous. C'est nous qui intervenons constamment sur nos positions. Donc à un moment donné, effectivement, si le problème, le point commun, c'est nous, à un moment donné, il faut vraiment comprendre que notre stratégie, notre approche en trading n'est pas bonne. Donc, mettre 2 heures de son temps sur les marchés, c'est bien plus rentable, même si c'est contre-intuitif, que d'y mettre toute sa journée. Quand on met 10 heures par jour et qu'on n'est pas rentable, encore une fois, on a une dette de frustration qu'on accumule demain, puis après-demain, puis après-demain, et on n'en finit plus parce qu'on est H24 frustré de ne pas avoir le résultat et de mettre trop de temps. Une des périodes qui était le plus vraiment kiffante pour moi sur le trading, peut-être que je ne devrais pas dire ça en vidéo, mais peu importe, c'était en 2018-2019. Non, même pas, en fait, c'était bien avant, c'était au tout début où j'ai commencé à créer cette chaîne YouTube. Là, pour le coup, c'est un peu moins possible. Mais la meilleure période que j'ai vécue en trading, c'était pas la plus rentable financièrement pour moi, parce que c'est là où j'ai commencé à découvrir les marchés américains et les propres firmes. C'est quand je tradais le DAX entre 9 heures et 11 heures. Et je dis, tout le reste de la journée, je jouais à Counter-Strike. Je jouais aux jeux vidéo, mode compétition. J'avais un pote et on se la donnait. Et j'avais l'impression de vivre la meilleure période de ma vie. Alors évidemment, il y a autre chose à faire. Aujourd'hui, je pense que je referais différemment, mais je tradais de 9 heures à 11 heures.
j'avais mes résultats et tout le reste de la journée, je passais mon temps à jouer. Remplacez ça par ce que vous voulez, faites des randonnées, des ceci, des balades avec votre copine, peu importe. Mais pour dire à quel point, je savais que l'après-midi, je culpabilisais jamais. Parce que j'avais mon trading, je connaissais mes statistiques, je faisais mes tradings, d'ailleurs je tradais même en live à l'époque, au tout début, et à la fin, qu'est-ce qui se passait? Je pouvais profiter de ma journée. Et ça change complètement tout. Il y a 3 kill zones principales dans une session de trading. Il y a la kill zone asiatique, qui est généralement entre minuit et 2 heures, c'est l'ouverture des marchés asiatiques. Généralement, hein, c'est assez rare qu'on traite cette période-là, à part si vous êtes sur un fuseau horaire différent. Donc la période asiatique, hein, minuit, 2 heures. La kill zone londonienne, à l'ouverture, hein, toujours, 9 heures, 11 heures. Et on a la kill zone américaine, entre 15 heures et 17 heures. Alors, certains puristes de la kill zone diront que c'est un peu plus tôt, un peu plus tard, à une demi-heure près, etc. En fait, le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est pas forcément de dire ouais, moi je vais trader à 15 heures, pile poil, etc. Ce que je veux vraiment qu'on retienne de cette vidéo, c'est je dois me fixer une période de 2 heures dans la journée maximum à allouer au trading. Même si c'est entre 11 heures et midi, 13 heures, peu importe, en fait, on s'en fout quelque part. Dans le fond, hein. Bien sûr, si on regarde dans les statistiques, il y a de la volatilité. La volatilité est différente en fonction de la kill zone. La volatilité, on va le voir après, est plus importante sur le marché américain. Mais avoir une volatilité importante ne veut pas encore une fois dire avoir des performances. C'est toujours ça, on confond un petit peu tout le temps. L'idée principale, c'est de se dire, au lieu de mettre 10 heures par jour sur mes graphiques, je vais en mettre 2 seulement. Mais sur ces 2 heures-là, je vais être concentré à 100% et je vais mettre toute mon énergie, deuxième point, troisième point, à aller chercher des trades de qualité. C'est complètement l'inverse de ce qu'on vient de voir tout à l'heure dans l'exemple du trader B. On va chercher la qualité à une certaine heure pour un certain niveau d'énergie. Encore une fois, ça peut pas être très contre-intuitif, mais finalement le trading c'est tellement contre-intuitif et c'est surtout un métier ingrat. Le trading c'est ingrat. On met des fois 2, 3 ans, 4 ans pour arriver à commencer à avoir une stratégie qui tient la route, pour trader, pour faire des gains. Et au bout de la 3e année, boum, tout se débloque. Et là, il y a un switch mental qui fait qu'on arrive à devenir un peu plus rentable, puis ensuite rentable, puis etc. etc. Je me rappelle de Romain, qu'on a accompagné en mars, au début de l'accompagnement, c'était en mars 2024. Je me rappelle beaucoup parce que on a passé beaucoup de temps ensemble. C'était mon premier étudiant justement dans l'accompagnement. Romain, il a pris 2 ans et demi, d'accord, pour s'entraîner au prop firm. Il n'avait pas réussi à valider un challenge. Il a rejoint l'accompagnement. À l'époque, c'était 90 jours, maintenant on est passé à 6 mois. Au 90e jour, pile, il a réussi à valider son challenge. Il était sur Top Step. Il a validé 50 000 dollars de capital. 90 jours. Ça veut dire qu'il a quasiment mis 3 ans à valider son capital. 10 jours après, il a validé son deuxième capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a mis 3 ans à construire son approche, 10 jours à répliquer ce qu'il a appris. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? C'est que le trading, c'est ingrat. On passe beaucoup de temps à prendre des claques, et à un moment donné, la joue elle est tellement rouge que on n'en est plus insensible. On en est complètement insensible. Et à un moment donné, ça fait plus mal, on apprend de nos erreurs, et il y a le déclic, et ensuite on passe justement à un niveau supérieur. J'aime beaucoup son histoire parce que vraiment, il m'a fait réaliser à quel point un accompagnement individuel est important justement pour les traders. Donc sur la session justement des kill zones, peu importe la kill zone vers laquelle on va se diriger, le but c'est de mettre 2 heures de trading. Évidemment, pour ceux qui travaillent, il y a bien sûr encore une fois des kill zones. Il y a des kill zones à 18-20 heures, il y a des kill zones à 20 heures, 22 heures jusqu'à la clôture américaine. Le but étant d'avoir 2 heures focalisées sur son trading, pas avant, pas après. Après, on coupe l'écran et on arrête. Point barre. Les zones asiatiques, hein, forcément, c'est quand on veut vraiment trader très tôt le matin, pour dire que le marché asiatique ferme à peu près vers 8-9 heures. Donc en fait, il y a une kill zone asiatique qui peut se faire entre 6 heures et puis 8 heures. C'est possible. Là, on parle de kill zone optimale parce que c'est l'ouverture du marché. Les kill zones peuvent se faire dans l'intégralité
du marché en lui-même. La kill zone londonienne, c'est entre 9h et 11h. Il n'y a pas énormément de volatilité, mais ça reste quand même correct. La kill zone asiatique, il y en a beaucoup moins. Et puis la kill zone américaine, à mon sens, l'ouverture des marchés américains, c'est le plus difficile. Donc je déconseillerais l'ouverture américaine à 15h30 pour les traders qui sont assez débutants parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Et le problème de la volatilité, c'est que donc il y a beaucoup d'allers-retours. Il y a beaucoup de bruit. S'il y a beaucoup de bruit, il y a un risque d'erreur plus important. Moi, ce que je recommande quand on débute les marchés et on veut pas se prendre trop la tête et on veut trader les marchés américains tout de même, c'est soit de trader les marchés américains le matin. Oui, les actions américaines sont fermées, mais les indices cotent. Donc on peut trader le matin, il y a beaucoup moins d'arnaques de prix, il y a beaucoup moins de volatilité, mais les setups sont généralement, les stratégies sont beaucoup plus profitables. Ou alors de trader à partir de 18-19 heures, là où il y a un peu moins du coup de bruit et il y a beaucoup plus de mouvements qui sont amples. Il y a beaucoup plus de tendances. Et donc c'est beaucoup plus intéressant pour un trader qui débute. Parce que au final, il va falloir que tu fasses un choix en fait. Premièrement, soit tu continues à faire le trading que tu fais actuellement et donc tu trades toute la journée et donc bah en fait t'es pas libre. Tu te mets toi-même dans une sorte de prison et au final bah, en fait tu profites pas de ta vie à côté, tu profites pas de ton trading, donc en fait tu profites de rien. Ou alors là, maintenant, à la fin de cette vidéo, tu décides de changer. Tu vas aller chercher les trades que tu as fait dans le passé et tu te dis, ok, maintenant, il va falloir que je trouve vraiment une solution. Maintenant, il va falloir réellement que je change complètement de mindset. Et si maintenant, c'est ton envie justement de changer, ben, il va falloir que tu trouves ta kill zone. Je parlais justement ici de volatilité, beaucoup moins de volatilité forcément hein, sur le marché asiatique, volatilité modérée sur le marché européen, en tout cas même sur le marché américain, mais le matin. Quand on parle de kill zone londonienne, c'est pas que des marchés européens, on pourrait très bien trader des matières premières également. Et bien sûr ici, bah, beaucoup de volatilité sur le marché américain. Même en clôture des marchés américains, du S&P, du Nasdaq, du Dow, il y a beaucoup de volatilité. Mais après 18-19 heures, la volatilité est quand même plus importante. Il faut que tu fasses un choix. C'est impératif. Donc, ce choix-là, on va voir si ici je vais à la bonne hauteur. Ce choix-là, il va conditionner. Je suis pas Picasso, hein, vraiment. Je vais rester dans le trading parce que c'est vraiment catastrophique. Hop, j'essaie de faire une petite éclair d'énergie. Ce choix-là, il va conditionner ton niveau d'énergie. J'ai vu des étudiants faire de l'argent en trading, beaucoup plus entrer dans le matin sur les marchés américains que entrer dans les marchés l'après-midi. Enlève toutes tes croyances qui te fait croire que oui, c'est plus rentable l'après-midi parce qu'il y a les marchés américains. C'est pas vrai. Enlève la croyance que une stratégie, elle va te faire gagner plus d'argent parce que en fait un tel il est rentable et il utilise ça. La seule stratégie qui va te faire gagner de l'argent, c'est celle qui te permet de trader en fonction de tes disponibilités et en fonction de ton état d'esprit. Moi personnellement, encore une fois, j'aime pas le scalping. J'aurais aimé le faire du scalping, j'aurais aimé être bon dans le scalping, mais à chaque fois que je me mets dans le scalping, je sais que sur du moyen terme, je perds. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans le scalping et je m'entête dans le scalping, même si ma tête a l'envie, mais ma personnalité n'est pas faite pour le scalping? Ou est-ce que je me dis, ok, bah en fait, je vais trader ce qui me convient à moi? Donc si je m'entête sur du scalping, même si un tel a dit que c'était plus rentable, euh, est-ce que ça le laissera pour moi? Pas du tout. Il faut choisir son style de trading en fonction de sa personnalité. Si vous forcez trop les choses, vous allez se trouver en fait à tourner en rond, en rond, en rond, et en fait vous allez jamais sortir de ce cercle infernal. Le temps, l'énergie, la stratégie de trading, et puis surtout bah du coup la gestion de risque. La gestion de risque, quand on cherche un trade gagnant par jour, l'avantage c'est qu'on peut aller chercher un peu plus de risque. Si je peux chercher un peu plus de risque parce que je suis rentable à plus de 60-70% du temps, admettons, bah si je peux gagner beaucoup plus, tout en ayant un bon ratio de 2, ratio de 3, ratio de 4 en moyenne, etc., bah je peux aller chercher plus d'exposition parce que je sais que, personnellement, ma règle, c'est 2 pertes par jour et je suis out.
Ça veut dire que au bout de 2 pertes par jour, je m'arrête de trader. Si ma session elle dure 30 minutes aujourd'hui, elle dure 30 minutes. Il n'y a pas si longtemps, c'était en janvier du coup, on est un mois après, j'ai validé un compte à 50 000 chez la prop firme Fidias, qui est d'ailleurs notre prop firme partenaire. Je vous mets le lien dans la description. Très bonne prop firme européenne, service client au top. C'est ce qu'on cherche généralement chez les prop firmes. T'as des prop firmes qui sont très peu chères, mais le service client est inexistant. Donc si t'as un bug, t'as quelque chose, compte pas pour avoir une réponse, hein, ou alors c'est des délais de la poste, hein. Donc autant te dire que tu vas attendre 40 jours ouvrés. Le compte Fidias que j'ai validé, je me suis donné l'objectif de 2 trades gagnants par jour. Je l'ai validé en 10 jours chrono, c'était le minimum à l'époque, et j'ai pas eu une seule perte de trading dessus. J'ai eu à peu près 3 break-even, j'en ferai une vidéo justement pour analyser tout ça. J'ai eu à peu près 3 break-even, tout le reste c'était du gain. Tout le reste c'était du gain. J'avais dans l'idée 2 trades gagnants par jour, je m'arrête. Et pour te dire, mes sessions de trading ont duré 30 minutes maximum. Un certain jour, ça a duré 10 minutes parce qu'il y avait le momentum, il y avait la force du marché. J'ai pris mon trade, je prenais des petites positions parce que en fin d'année, début d'année, le marché est vraiment différent. Je prenais des petites positions, 2 par-ci, 10 points par jour sur le S&P l'objectif. Je sors, j'arrête ma session de trading, je reviens le lendemain. Et j'ai fait ça 10 jours d'affilée, donc 2 semaines en trading. Et j'ai validé mon compte Fidias sans aucune perte. C'est pas nécessairement un objectif suprême de passer un challenge sans perte. En soi, on s'en fout, la perte fait partie du jeu. Mais c'est pour que tu comprennes à quel point, quand tu es concentré, tu peux vraiment aller chercher de la performance. Tu vas être concentré, donc tu vas chercher de la qualité. Tu as un temps limité, donc tu vas pas faire n'importe quoi. Et surtout, en fait, bah, tu prends plaisir. En fait, bah, si on doit résumer finalement cette vidéo, c'est à quel moment, en ce moment-là, tu prends plaisir à trader. Réellement, si tu te poses la question. Il y a des moments où moi je prends pas de plaisir, hein, je le dis. J'ai toujours dit qu'un bon trading c'est un trading chiant parce que tu répètes les mêmes choses. Quelque chose qui marche, bah, tu dois tout le temps le répéter et c'est pas très compliqué en général. Ça prend beaucoup de temps à aller chercher la stratégie qui te fait gagner sur du moyen terme. Et après tu vas aller chercher le long terme, etc. Mais la dernière fois que tu as vraiment pris du tif à trader, c'était quand? Est-ce que quelqu'un t'a déjà posé la question? Et c'est ça le problème. Est-ce que tu t'es posé la question? Et je suis persuadé que c'était il y a longtemps. Parce qu'en fait, t'as tellement cherché à complexifier ta stratégie de trading, t'as tellement cherché à intellectualiser ton trading que t'es plus dans le fun du trading. Alors oui, le fun ça paye pas, attention. Le côté passion, etc. Faire d'une passion un métier, c'est pas le bon conseil. C'est fait d'une passion une compétence qui ensuite en devient un métier. T'as beau être passionné, t'es beau être passionné de la pâtisserie, si tes gâteaux ressemblent à un pouce, ça ressemble, personne va l'acheter, ça ressemble à rien. Par contre, si t'es passionné de gâteaux, tu fais une formation, que t'apprends sur YouTube, peu importe, tu te formes à faire des beaux gâteaux et que tu les vends, forcément, la clientèle sera intéressée parce que bah, tu fais des beaux gâteaux. Cédric Grolet, quand il vend ses gâteaux à des prix d'américains, euh, je sais pas si c'est bon, mais c'est beau. C'est cette compétence qu'il a développée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, si je fais de la pâtisserie, effectivement, je suis pas sûr que quelqu'un va me l'acheter. J'ai beau y mettre du cœur, mais le client, il achète pas le cœur. Il achète ce qui est beau et ce qui est bon pour lui. Donc, c'est quand la dernière fois que tu as fait un trading qui te plaît? Si tu passes toute la journée devant les écrans et que ça te plaît pas, c'est parce que tu passes toute la journée devant les écrans. Le problème, il est justement dans la problématique. Passe moins de temps devant l'écran. Donne-toi 2 semaines pour essayer ça. En général, quand tu veux tester quelque chose en trading, tu fais 2 semaines de test. Ça te donne assez de feedback, assez de résultats pour savoir si tu vas dans la bonne direction ou pas. C'est ce que je fais justement en coaching individuel. Je donne un, deux, trois conseils grand maximum. Pendant 2 semaines, on fait que ça. Et dans 2 semaines, on voit. Est-ce que tu es dans la bonne direction? Est-ce que tu n'es pas dans la bonne direction? Et ensuite, on recalibre. Et on essaie de diriger le bateau dans la bonne direction. Si ton gouvernail du bateau, il est déjà pas en bon état, comme on a vu tout à l'heure, pas en bon état, c'est-à-dire bah, tu gagnes 40% du temps avec un ratio, t'auras beau faire 10, 100, 1000 trades, bah tu vas gagner moins 20 R, tu vas gagner moins 1000 R,
fait, tu vas jamais gagner parce que tu es emprisonné dans cette façon de voir le marché. Tu es emprisonné dans un mindset qui ne te permet pas d'accéder à la performance. J'espère que ce message a beaucoup résonné en toi. Si c'est le cas, je te laisse mettre un pouce à cette vidéo pour m'encourager. Je reprends très activement YouTube. J'ai vraiment envie de remettre toute mon énergie vers de l'authenticité. On va pas faire de montage épileptique. On n'est pas des YouTubeurs. On est des traders. On est des analystes. Et rien de mieux que quelques explications, des dessins, des graphiques, des analyses pour vous partager un maximum de mon savoir. Et bien évidemment, si ça t'intéresse, si tu te retrouves encore une fois dans cette situation, j'ai pour toi un plan d'action complet pour t'accompagner à réussir sur le marché des propres firmes, à valider 50 000, 100 000, 200 000. Il n'y a pas de limite. Mais déjà, trader avec 100 000 te donnera déjà beaucoup plus de gains que d'aller chercher 1 million alors que tu n'as pas pour l'instant le capital que tu souhaites. Donc si tu veux être accompagné pendant 6 mois avec moi, avec du coaching de groupe, du coaching individuel, je te laisse réserver un appel. Le premier lien est dans la description. Va visiter mon site, programme Delta Trading en 3 niveaux pour justement les traders particuliers et t'aider justement à détecter les arnaques de prix, tracer les zones, bien gérer ton exposition, et bien utiliser également différentes stratégies de trading comme le volume profile, le carnet d'ordre, l'OPR, la stratégie de bande de Bollinger, le footprint, etc., etc. Tout se trouve dans les descriptions. Et puis je te laisse me poser une question si tu le souhaites également dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de te répondre. À très vite et passe une excellente journée. Bon trade à toi.